Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous parlons littérature, développement personnel, leadership, technologie, business et investissement. Convaincu que la richesse se trouve dans les livres et conscient que nous sommes une portion illimitée de l'univers, nous prenons du plaisir à vous partager des contenus innovants, pratiques et pragmatiques afin de vous aider à découvrir la meilleure version de vous-même, découvrir votre vocation, c'est-à-dire votre raison d'être sur Terre, la réaliser et vivre pleinement votre vie pour être un créateur de valeur ajoutée au progrès de l'humanité. Je suis Amidou Zonga, je suis écrivain et conférencier. Je consacre la majeure partie de mon temps dans mes travaux de recherche, de réflexion et d'écriture pour mieux accomplir ma mission et contribuer à éradiquer l'esprit de pauvreté et du manque chez l'homme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va permettre à l'ensemble des personnes qui nous suivent d'avoir une nouvelle orientation à donner à leur vie. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet essentiel, un sujet qui est à la base de l'échec de plusieurs personnes, un sujet qui empêche la majeure partie des gens de sortir de leur zone de confort pour vivre leur vraie humanité. Et c'est ce sujet qui va nous permettre aujourd'hui de comprendre qu'il est nécessaire pour nous d'être en phase avec nous-mêmes afin d'être en phase avec le monde et d'affronter toutes les adversités pour vivre notre vie telle que nous la souhaitons. Le sujet du jour est tout simplement la confiance en soi. La confiance en soi est ce sentiment de plénitude, ce sentiment de hardiesse, ce sentiment de conviction, ce sentiment de pleine conscience que nous avons face à notre potentiel, face à nos capacités, face à nos compétences, face à nos talents, nos dons pour accomplir une œuvre donnée. Et sans la confiance en soi, il sera extrêmement difficile pour tout un chacun, bien entendu, de réaliser une petite portion de son plein potentiel. C'est pourquoi il nous a plu aujourd'hui d'aborder ce sujet afin de poser les bases d'une réflexion individuelle et collective afin de permettre à tout un chacun de se faire une idée, de mûrir la réflexion là où il se trouve afin de déterminer les nouvelles orientations à donner à son existence. Et comme je le disais, la confiance en soi, c'est ce sentiment de plénitude, de hardiesse, de conviction, de pleine conscience que nous avons face à la perspective de notre existence. Sans la confiance en soi, il sera extrêmement difficile pour vous de réaliser ce dont vous voulez véritablement accomplir pour vivre votre vraie humanité. Et la confiance en soi est le ciment qui vient bétonner tout ce dont vous êtes capable de réaliser. Et c'est à partir de la confiance que vous avez en vous qui permettra à votre être intrinsèque d'accomplir les merveilleuses œuvres que vous voulez faire pour véritablement vivre votre vie. Comment faire pour avoir la confiance en soi afin de véritablement vivre la vie telle qu'on le souhaite? Beaucoup de personnes se posent cette question. Avoir la confiance en soi demande beaucoup de travail à l'intérieur d'abord de vous. Tant que vous n'êtes pas intérieurement convaincu de la personne que vous êtes et de la personnalité que vous voulez devenir, il sera extrêmement difficile pour vous d'accomplir des œuvres merveilleuses. Parce qu'il ne faut pas se cacher. Il est difficile pour chaque être humain de s'asseoir et de se poser des questions intérieurement sur l'existence, sur les éléments importants qu'il voudrait apporter à sa vie. Et tant que vous n'avez pas cette pleine conscience en vous, tant que vous ne prenez pas conscience qu'il est important pour vous de vous asseoir dans un endroit calme et de vous poser des questions sérieuses, des questions substantielles sur ce qui doit vous permettre d'être en phase avec votre monde intérieur avant d'être en phase avec le monde extérieur, il sera extrêmement difficile pour vous d'arriver à bon port. Et la confiance en soi, c'est ce sentiment d'abord qui vous amène à entrer en vous, à vous poser des questions sérieuses à l'intérieur de vous pour noter vos capacités, noter vos compétences, noter vos talents, noter vos dons, noter votre plein potentiel. À partir du moment où vous prenez conscience de ce dont vous êtes capable d'accomplir sans véritablement que l'on vous demande de le faire, en ce moment, vous êtes sur la voie de bâtir de bonnes bases pour votre vie. Et lorsque vous prenez conscience d'abord du potentiel qui est en vous, lorsque vous prenez conscience du don de Dieu qui est en vous, lorsque vous prenez conscience de vos compétences, lorsque vous prenez conscience de tout ce dont vous êtes capable de réaliser,
d'abord par vous-même, sans que quelqu'un ne vous le demande, vous êtes sur la bonne voie pour avoir la confiance. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est d'arriver à développer une image mentale de vous. Et à partir du moment où vous arrivez à développer une image mentale de vous-même, selon le type de personne que vous voulez dégager dans votre environnement, cela vous donnera un sentiment de bonheur, parce que le bonheur, c'est un état d'être. Cela vous donnera un sentiment de bonheur que vous êtes une personne spéciale, une créature spécifique du maître de l'univers bienveillant pour accomplir des œuvres merveilleuses. Et à partir du moment où vous prenez conscience de votre personnalité au niveau de votre mental, il sera facile pour vous maintenant de transposer cette image mentale que vous avez dans votre vie physique. Et c'est cela en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de théories qui sont vulgarisées. Oui, faites ceci, faites cela, faites ci, faites cela. Mais tout le travail d'abord se fait dans le monde intérieur. Prenez conscience de votre plein potentiel. Prenez conscience de vos compétences. Prenez conscience de vos capacités à accomplir des œuvres sans que l'on ne vous le demande d'abord. À la suite de cela, vous construisez une image mentale de votre personnalité, une image mentale de l'homme ou de la femme que vous voulez devenir aux yeux du monde. Et à partir de cet instant, vous dégagez maintenant cette personnalité que vous voulez incarner là dans votre monde physique. Et à partir du moment où vous arrivez à asseoir ces deux éléments fondamentaux, le troisième élément, c'est de vous concentrer sur ce que vous voulez réellement accomplir pour servir les autres. Et dans ce processus, vous ignorez le regard extérieur. Le regard extérieur, c'est le langage de la société. C'est le langage des hommes sceptiques. C'est le langage de vos amis qui ne croient pas en vous. C'est le langage des individus qui voient toujours le mal partout, qui voient toujours le diable partout. Dans tout ce que vous entreprenez, ayez l'esprit focus sur tout ce que vous voulez pour vous, pour les autres et pour l'ensemble de l'humanité. C'est ça qui constitue le carburant qui vous permettra d'avoir le nécessaire dans votre vie pour booster votre niveau de vie. La première des choses, c'est d'abord créer cette personnalité que vous voulez dans votre monde intérieur et c'est ce qui vous permettra d'avoir la confiance en vous. Tant que vous ne construisez pas votre personnalité dans votre monde mental, dans votre monde intérieur, il sera difficile pour vous de dégager cette personnalité que vous voulez montrer aux yeux du monde de façon physique. Alors que il suffit qu'on vous secoue comme ça, comme un arbre, et tous les fruits vont tomber. Lorsque les fruits tombent, il sera difficile pour l'arbre de récupérer encore ces mêmes fruits. Il faut que l'arbre produise de nouveaux fruits. Et c'est ça en réalité qui revient à la vie de l'être humain. Donc la confiance en soi, c'est ça aussi. Ignorer le regard des autres, ignorer le langage des autres, ignorer le scepticisme des autres, ignorer la négativité que les autres propagent pour vous. Toutes les personnes qui vous disent qu'il sera difficile pour vous d'accomplir cette œuvre, toute personne qui vous dit qu'il sera difficile pour vous d'atteindre l'objectif que vous visez, toute personne qui vous dit non, ne va pas, n'essaye même pas, ça sera difficile, impossible pour toi d'y arriver, dites tout simplement que vous n'êtes pas Dieu. C'est ça la réalité. Et à partir du moment où vous prendrez conscience de votre valeur intrinsèque, vous prenez conscience de votre compétence, vous prenez conscience de vos potentialités, le monde s'ouvre à vous. Et l'univers aligne en ce moment les planètes, les astres et l'ensemble de la galaxie sur votre chemin de vie. Et vous devenez une nouvelle personne. C'est ça en réalité avoir la confiance en soi. Et l'élément suivant, c'est de passer à l'action. Oui, passer à l'action, posez toujours des actes qui vous tirent vers le haut. Posez toujours des actes qui vous amènent vers le sommet de votre rêve. Parce que c'est à ce moment que vous-même vous prendrez conscience qu'en réalité vous avez confiance en vous. Ce ne sont pas les autres qui vous diront que oui, tu as confiance en toi, vas-y. Ou bien j'ai confiance en toi, vas-y. Tant que vous-même vous ne passerez pas à l'action, il sera difficile de convaincre les autres que vous-même vous avez quelque chose de spécifique, quelque chose de merveilleux à partager. Donc c'est à vous-même que vous devez convaincre. Vous devez vous convaincre vous-même que oui, vous avez quelque chose de spécial à partager au reste du monde, que vous avez quelque chose de spécifique, de magnifique à partager à l'ensemble de l'humanité. C'est ce qui vous permettra de vous convaincre d'abord que oui, vous avez confiance en vous et les autres maintenant vous suivront en tant que personne
qui a grandement confiance en elle, est capable de transformer son existence. Ce sont quelques éléments que je voudrais vous partager sur la confiance en soi, parce que beaucoup de théories qui tournent autour de ce sujet, beaucoup de théories qui tournent autour de la confiance en soi, il existe beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses que les gens disent autour de la confiance en soi. Mais pour l'instant, ce sont ces 4 éléments que je voudrais vous partager pour que vous preniez conscience quand même que personne d'autre ne viendra vous dire que oui, vous avez confiance en vous. Il vous revient d'abord de vous convaincre sur vos compétences, vos capacités, vos talents, vos dons, votre plein potentiel avant que les autres ne croient en vous. Et à partir du moment où vous arrivez à répertorier tous les éléments qui vous définissent, tous les éléments dont vous êtes capable de réaliser, tous les éléments qui font de vous la personne spécifique que vous êtes, parce que rappelez-vous, vous avez une empreinte digitale unique, spécifique. Ce qui veut dire que sur cette planète Terre, vous êtes unique. Il n'y a personne qui vous ressemble. Vous pouvez ressembler à un individu, avoir les mêmes caractères, avoir les mêmes spécificités, avoir les mêmes ressemblances, mais vous n'aurez jamais les mêmes compétences, vous n'aurez jamais les mêmes talents, vous n'aurez jamais les mêmes dons que Dieu a mis en chacun. Vous pouvez vous ressembler. Et c'est cela, en fait, qui définit votre spécificité devant le Créateur. À partir du moment où vous prenez conscience de tout cela, je crois que ce n'est pas moi qui vous dira oui d'avoir confiance en vous. Vous sortirez de l'endroit où vous êtes, vous commencerez à abandonner les mauvaises fréquentations, les mauvais amis, les gens qui se concentrent sur des débats de kiosques, les gens qui ne font que parler du salaire de tel footballeur, les gens qui ne font que parler de la carrière de tel artiste sans se concentrer sur eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être peut-être comme ceux dont ils passent toute leur journée à parler de leur vie, de leur carrière, de leur salaire. Et ces personnes même ne sont même pas au courant de leur existence. Donc je vais très rapidement résumer mon intervention pour vous permettre d'avoir une vision très spécifique de ce que vous devez faire pour avoir confiance en vous. Le premier élément, prendre conscience de vos compétences, de vos talents, de vos dons, de vos capacités, de votre plein potentiel à apporter une valeur ajoutée à votre environnement, à votre communauté, à votre pays et à l'ensemble de l'humanité. Le deuxième élément, c'est d'arriver à créer votre personnalité mentale, c'est-à-dire que le type d'homme ou de femme que vous voulez devenir aux yeux des autres. Construisez votre personnalité mentale, construisez votre monde mental, construisez votre image mentale et travaillez maintenant à transposer cette image que vous avez à l'environnement physique. C'est ce qui vous permettra de comprendre en réalité que vous avez une spécificité extraordinaire devant le Créateur. Le troisième élément, c'est d'éviter d'accorder une importance au regard des autres. À partir du moment où vous avez pris conscience de votre plein potentiel, vous avez développé votre personnalité mentale, votre monde mental, et que vous passez à l'action maintenant, le regard des autres n'aura aucun effet sur votre vie. Si vous comprenez réellement comment fonctionne votre monde mental, c'est très important. Le regard des autres ne doit pas influencer les activités que vous faites. Le regard des autres ne doit pas influencer les actes que vous posez. Le regard des autres ne doit pas vous empêcher de vivre votre personnalité que vous voulez, votre vie telle que vous le souhaitez. Le regard des autres ne doit pas vous empêcher d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Le regard des autres ne doit pas vous empêcher de dépasser votre limite. Et le quatrième élément, qui est très important, c'est l'action. Passez à l'action. À partir du moment où vous arrivez à réunir ces 3 éléments, passez à l'action maintenant. Passez à l'action maintenant parce que personne d'autre, à part vous-même, n'apportera un changement dans votre vie. Prenez conscience de cela. Quelle qu'en soit la bonté, la beauté, la gentillesse, la magnificence d'un être humain dans votre environnement, il ne sera pas capable de comprendre toute votre spécificité, tous vos besoins. C'est à vous de passer à l'action et de changer ce qui doit être changé et à apporter le plus que vous voulez pour vous-même. Et c'est ainsi que vous apporterez le changement que vous voulez pour vous-même. Vous influencerez désormais votre communauté, vous influencerez les autres autour de vous
et vous apporterez une valeur à l'ensemble des hommes partout dans le monde. Prenez conscience, réfléchissez-y et vous comprendrez qu'en réalité, personne d'autre à part vous-même n'est capable d'apporter le changement et la transformation dont vous rêviez. Écoutez votre cœur, utilisez votre cerveau, il ne se trompe jamais. Lisez, osez, croyez pour réussir.